Et salut à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, toujours concernant tout ce qui est lié autour du Covid. Là, en fait, l'information elle est passée il y a déjà quelques temps, mais je l'ai pas vu énormément relayée. Donc, du coup, je me permets de revenir dessus, histoire de pouvoir faire un petit focus dessus. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que je pense pas que ce soit très utile. Donc, vous voyez, ça, c'est un document qui est téléchargeable sur le site internet de l'OMS, qui parle en fait de la mise en place d'un certificat Covid-19 qui prendrait en compte le statut vaccinal. Donc il y a plusieurs documents, ça c'est le premier, il fait 2,1 mégas. Il y en a deux autres là que vous pouvez aussi télécharger en suivant les liens qui sont. Pardon, il n'y a pas la souris. Ces deux liens là, si vous les téléchargez, ça vous amène sur d'autres pages. Celle-ci, et puis vous voyez, il y a aussi d'autres documents à télécharger en fait. Ils sont beaucoup plus petits. C'est des versions plus réduites quoi, de ce que contient ce gros dossier qui est sur la mise en place de certificats vaccinal électroniques. Donc à droite, on voit qui en est, quelle équipe était derrière. Donc c'est l'équipe de l'OMS, du quartier principal de l'OMS. L'éditeur, c'est l'OMS. Nombre de pages 80. La référence, le copyright, machin, on s'en fout. Voilà. Et en fait, donc du coup, quand on va dessus, alors vous avez tout, hein, Technical Specification and Implementation Guidance. Donc, pardon, je vais le décaler. Voilà, c'est la documentation technique en fait sur comment mettre en place justement ce fameux statut vaccinal numérique. Et du coup, quand on là, c'est les disclaimers, on appelle ça. C'est un peu voilà, ils disent qui c'est qui a participé à tout ça, qui c'est qui a financé. Et non, c'est plus bas, c'est après le sommaire. Voilà, c'est ça. Donc là, ils expliquent en gros qui c'est qui a fait ce document, qui c'est qui l'a coordonné, machin. Et là, quand on va à la fin, ce travail, donc là, vous voyez ou pas? Ce travail a été financé par la fondation Bill and Melinda Gates, le gouvernement d'Estonie, la fondation Botnar, l'État du Koweït et la Rockefeller Foundation. Ouais, alors ils disent que ces gens-là ont eu un droit de regard sur le document, mais ils n'ont rien influencé dans le contenu du document. Bah non, maintenant ils le financent, mais du coup ils n'ont pas le droit de regarder. Bref, et donc là je vais juste vous lire ce petit passage qui résume rapidement que contient ce document. Donc, ce petit document, il explique. Le présent document est rédigé pour la pandémie mondiale de Covid-19 en cours. Ainsi, l'approche est conçue pour répondre à l'évolution de la science et aux besoins immédiats des pays dans ce contexte en évolution rapide. Pour cette raison, le document est publié à titre d'orientation provisoire. L'approche pourrait éventuellement être étendue pour capturer le statut de vaccination pour se protéger contre d'autres maladies. Le document fait partie d'une série de documents d'orientation, voire figure 1, sur la documentation numérique des données d'intérêt liées au Covid-19. Statut vaccinal, ce document, résultat des tests de laboratoire et historique de l'infection par le Covid-19, par le SARS-CoV-2. L'Organisation mondiale de la santé a élaboré ce guide et les spécifications techniques qui l'accompagnent en collaboration avec un groupe multidisciplinaire de partenaires et d'experts afin d'aider les États membres de l'OMS à adopter des normes interporables pour l'enregistrement du statut vaccinal. Le public de ce document est donc les États membres et leurs partenaires de mise en œuvre qui souhaitent mettre en place des dossiers de vaccination signés numériquement. Donc voilà, bon là ils nous le disent de cette façon-là, c'est-à-dire
créer, en fait, un statut vaccinal numérique, sur lequel on pourrait interagir, mais numériquement directement, sans avoir besoin de passer par des carnets de santé, ce genre de choses, quoi. Où ce serait, justement un carnet vaccinal, moins vaccinal, un carnet de santé numérique, en fait. Même si aujourd'hui, il existe plus ou moins déjà sous cette forme-là, les données restent très limitées et très cloisonnées, en fait, et sont accessibles uniquement en faisant certaines démarches. Alors que là, ça a l'air d'être plus un système global, en fait, qui serait accessible, à tous les États membres, en fait, et qui pourrait très facilement justement avoir accès, alors au début au statut vaccinal, mais qui nous dit qu'après ils vont pas passer à autre chose. Savoir, je sais pas, savoir si on a du diabète, si on est en surpoids, si on a des problèmes, cardiaques, ce genre de choses, quoi. Et après, c'est toujours, le principe de donner accès à ces données à certaines entreprises, à des assurances, ce genre de choses, qui risquent d'avoir un impact négatif sur, nous, les gens, les consommateurs, quoi. Moi, les consommateurs. Les êtres humains qui subissons ce système, quoi. Et comment dire? J'ai déjà lu quelque chose par rapport au Covid. Quelqu'un, en fait, qui avait attrapé le Covid, qui a voulu en fait, faire un emprunt, immobilier. Il s'est retrouvé en fait à avoir, une, caution plus importante à reverser que, la personne qui était non qui n'avait pas attrapé le Covid. C'était dans un couple en fait et ils sont allés voir 2 assurances différentes, moins 2 banques différentes pour leur investissement et en fait, ils ont demandé, la première, la différence, elle était de 2 000 € entre la personne, qui avait eu le Covid et celle qui ne l'avait pas eu. Celle qui avait le Covid avait payé plus cher, hein, et la 2e qu'ils sont allés voir, c'était encore pire, c'était le double, en fait. La personne qui n'avait pas eu le Covid, elle payait 6 500 € je crois, et la personne qui avait eu le Covid, elle, on lui demandait 12 500 ou 200 €, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, si demain, certaines entreprises, certaines sociétés ont accès à cette donnée-là, et qui vous dit qu'ils vont pas la prendre en compte, et là on parle juste du Covid, mais demain avec, justement, je vous dis le diabète, le surpoids, ce genre de choses, est-ce que demain ils vont pas aussi s'amuser à prendre en compte tout ça pour, justement, modifier leurs tarifs, faire en sorte que, écoutez, vous prenez des risques, vous êtes en surpoids, vous devez trop manger, écoutez, non, on va vous faire payer plus cher, quoi. Donc je sais que c'est déjà plus ou moins le cas avec certaines maladies et cetera, qui doivent être déclarées, justement aux assurances. Mais là, de ce que j'ai lu, ouais, ils sont vraiment, ils vont à fond dans le comment dire? Dans ils rentrent à fond dans les données personnelles pour après les utiliser et les exploiter, quoi. Donc c'est la question que les gens devraient se poser, c'est pourquoi ces données étaient considérées jusqu'à présent privées, personnelles et protégées, et pourquoi aujourd'hui, on devrait les donner, sans se poser de questions, quoi, hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les entreprises en face ont besoin de ces données et on devrait pas rechigner à leur donner? Enfin bref, voilà. Donc voilà, c'était encore une petite vidéo sur un sujet, qui je pense est important, hein, parce que c'est toujours, dans la direction dans laquelle on se dirige, même s'ils disent que c'est uniquement à titre consultatif, et que l'orientation qui est publiée dans le document est provisoire. Ça montre, justement, vers où ils aimeraient que l'on aille, quoi. Donc encore toujours pareil, c'est se poser les questions des conséquences de ce genre de système, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne, fin de journée, bonne soirée, selon laquelle vous voyez la vidéo. Je suis désolé, je parle un petit peu du nez, je suis un peu pris du nez. Et puis, on se retrouve, du coup, sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.